Yo les fils d'up, comment ça va en ces beaux jours? Il fait pas si beau que ça au final. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'aucun autre youtubeur a pu traiter jusqu'à présent. La cigarette. La cigarette. Et ouais mon pote, parce que ça fait beaucoup plus badass que cigarette électronique. Tu vois ce que je veux dire? Ah putain, j'ai déjà plus de liquide et en plus de ça, faut que je change ma résistance. Ouais, super. Bon, vous bougez pas, j'arrive dans 2 minutes. J'ai dit, vous bougez pas. À toutes. 6 hours later. Ça. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. C'est bon, de retour. Bon, ok, j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu. Toujours écrire un script. Au début, je le faisais pas, je me faisais engueuler. Vas-y, mais c'était il y a une semaine aussi, t'sais, genre... Attends, il y en a, ils doivent bosser, hein, dans la vie. Ouais, les gars. Tu peux pas être juste youtubeur. Bah non, mais de toute façon, je pense que t'avais pas dit grand chose. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais je crois si j'avais avancé un peu. Ouais, la magie, tout ça. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai fait 3 phrases. J'ai fait les 3 premières, c'est déjà bien. Eh, bon début, bonne moyenne, les gars. 3 phrases par semaine, d'ici 1 an et demi, on est bon. Tu vas me demander pourquoi la cigarette. Tout simplement parce que moi, de base, j'ai un problème d'addiction. Tu vois, les jeux vidéo, tout ce que tu veux. Un ustensile qui te permet de créer de la vapeur, avoue que c'est quand même un délire. Ah oui, en petite parenthèse, hein, je te dis vapeur. Dis jamais fumer, tu vas te faire engueuler par les gens qui vapotent depuis des années. C'est du vécu. Je t'avoue que c'est quand même amusant, tu sais, genre. Attends, je vais faire une démonstration. Comment tu veux que je fasse une vidéo sur la cigarette sans démonstration? Mais le goût là, il est hardcore aussi. Attends. Voilà, c'est rigolo, tu vois plus rien. Bon, bref, on a fait la 4e phrase, les gars. Bientôt la fin. On y est, tu me crois pas? Regarde tout ce qu'on peut faire. Ah ouais, mais non. Ah, non, mais ça, je fais pas parce que à la base, en fait, je vous explique quand même un minimum. Je devais faire genre, ouais, tu me crois pas, regarde tout ce qu'on peut faire. En mode, vas-y, je peux faire sur le hamac, je peux faire la tête en l'air. Bon, j'avoue que j'ai pas trouvé d'autres arguments pour mieux te vendre le truc que ça crée de la vapeur. Parce que oui, comme te diront certains, c'est pour arrêter de fumer, ouais. Et les slim avec ton car, c'est pour se rouler des grosses guinzes. Non, mais sans déconner, on sait tous, et surtout les gens qui vapotent, que... Attends, je voulais dire quoi, moi? Ouais. C'est bon, j'ai le fil conducteur. Ouais, parce que tous les vapoteurs savent déjà que vapoter, c'est juste histoire d'être sécurisé en intérieur, tu vois. Genre, moi, je suis avec mes darons, je suis dans la maison, tu vapotes, t'es pas cramé. Tu vois, alors qu'une petite guinze... Ouais, je pense qu'elle me coupe la tête. Parce que toi, derrière ton écran, t'as pas idée comment c'est insupportable pour les membres de la famille. Tu vois, genre, déjà, on parle à table tous ensemble, je tire une taf, y a plus personne qui se voit. Et le meilleur dans tout ça... Écoute, attends, je vais te faire, tu vois, les ASMR, maintenant, ça y est, je pense que t'es plutôt au courant. Écoute-moi ce bruit. T'imagines comment ça doit être insupportable 20 fois d'affilée? Je les comprends. J'ai pas mal de potes qui se sont mis à vapoter. Ils vapotent et en même temps, ils fument des blondes, ou indus si tu préfères, avec du pas du coin, des roulés, enfin vraiment, tu vois, ils fument tout ce que tu peux fumer. Mis à part le fait de voir cramer tes poumons plus vite que la norme, je vois trop pas d'intérêt à ça. Après, tu vois, quand je te dis ils abusent, bon, je parle pas de la clope du matin quand tu te réveilles, celle de la pause de 10h avec le petit café, celle de midi, celle de 16h, celle de 18 et celle avant de dormir. Je parle pas de celle-là, celles-là elles sont garanties, t'es obligé, sinon ta journée, gros, elle est nulle. Non, je rigole, je fume pas. Non, maman, je sais que tu vas regarder la vidéo et tu sais très bien que je suis un ange, je fume pas, j'ai jamais fumé de ma vie. Toujours on me dénigre dans la famille. Je te jure, mon frère il fume, il dit rien, moi si je fume, je me fais définir. Parce que oui, c'est un sacré délire d'être le petit dernier de la famille. Genre, va vider la vaisselle, va promener le chien, va essuyer les fesses de ton frère. C'est bon, il y a un moment, j'ai besoin de ma liberté aussi, tu vois. Je suis pas l'esclave de la famille non plus. Non, je déconne. En vrai, cette position dans la famille, quand t'es le petit dernier, c'est la meilleure. Dis-toi que t'es intouchable.
Tu te chamailles avec ton frère ou ta sœur, tu chiales. Direct. À l'école. T'as quelqu'un de ta famille qui est un petit peu plus âgé que toi, qui viendra te défendre quoi qu'il se passe. Dans mon cas, c'était pas trop la même histoire, étant donné que Paul a 4 ans de plus et que Alice a 6, sans compter que l'autre unijambiste s'embrouillait avec des gens de son âge et que c'était Bibi qui était obligé de résoudre les problèmes. Niveau des insultes, t'es quand même super calé quand t'es le petit dernier. À 5 ans, je savais ce que c'était que des hémorroïdes de Chimay. C'est pas donné à tous. Mine de rien, c'est du vocabulaire. Tu peux fermer aussi, s'il te plaît. Ouais, tu peux fermer ta gueule aussi, s'il te plaît. Autre chose sur l'école, mais ça regarde plus les gens qui ont un sacré décalage d'âge avec leurs frères et sœurs. Je t'explique. Tu rentres en 3ème, t'es encore une petite crotte, tu vois. Tu passes ton brevet des collèges et tout, mais normalement, si t'es pas trop con, t'as des bonnes notes. Genre, tu vois, tu te débrouilles à avoir un petit 12, 13, 14, voire plus si affinité. Et sachant que les autres, pendant ce temps, ils sont en première terminale, tu vois, c'est pas le même niveau non plus. Même si c'est pas énorme, je t'avouerai. Le bac, je l'ai saigné, mais faut pas le dire. Faut pas le dire à mes parents. Là, tu vas me dire de quoi il parle. Attends, la suite arrive. Le bulletin de notes franchit la boîte aux lettres. Message. Tu sais qu'il y aura ton bulletin d'enfant prématuré de 3ème et celui de ton grand frère ou ta grande sœur qui est en première terminale. Les darons ouvrent les bulletins. Essaie de faire en sorte qu'ils ouvrent le tien en premier, sinon t'es foutu, ils vont s'acharner sur toi. Ils l'ouvrent en premier, ou alors en 2ème, ça dépend en fait. Non, comme t'es le dernier, tu vois, ça passe toujours. Donc tu vois, ils ouvrent un bulletin. Imaginons, ils ouvrent le tien. Ils voient, ouais, c'est bien, 13, 14, t'es très bon, t'es très bon. Tes parents, ils vont se servir de toi. Ils vont te dire, ouais, regarde ton frère, il a beaucoup plus de points que toi, PAUL, t'es vraiment trop naze. Et c'est là que toi, tu rentres en jeu. Ton frère ou ta sœur va se faire engueuler à ta place parce qu'il a une moins bonne moyenne que toi, alors que toi, quand tu seras en terminale ou première, t'auras exactement la même moyenne que lui, voire pire. Et du coup, tu profites de ça. C'est pas du tout ça le texte, putain. Faut que j'arrête d'improviser, moi, je te jure. C'est pour ça, pour ceux qui ont un frère ou une sœur vraiment beaucoup plus intelligent, je sais qu'il y a ça aussi chez les jumeaux, hésitez pas à mettre des coups de poing, tu vois, éclater les neurones de l'autre pour avoir un avantage dessus. Bon, après, je t'avoue, coup de bol pour moi, il s'avère que l'autre estropié était vraiment pas un as du système scolaire, on va dire ça comme ça. Tout ce que je t'ai dit là, tu vois, ça marche vraiment quand t'es petit. Mais je t'avoue que le fait d'être le plus petit, tu seras toujours le plus gâté en termes de cadeaux. Noël, anniversaire, tu seras toujours au top. Et ça changera jamais. Désolé pour ceux qui sont les aînés. Je suis pas responsable de votre naissance en tout cas. Quoique, never know. Maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui ont plus d'un frère ou une sœur. Attends, on se fait une petite pause quand même parce qu'à la base... j'étais pas censé parler de ça, moi. La seule chose que tu dois savoir gérer quand tu es le petit dernier, c'est les alliances. Je t'explique. À plus de 3 par famille, ça va forcément créer des embrouilles. Forcément. Et c'est à toi d'être le plus stratégique possible. Ce que tu fais, tu te mets les deux dans la poche et tu ne révèles jamais, au grand jamais, lequel tu préfères le plus des deux. Jamais. Toute la technique est là. Non. Le petit sucette citron vert, il est trop bon. Franchement, je vous le conseille. Bon, là, c'est pas du tout ça. Hein. Celui-là, il est immonde. Il a un goût de pied de cow-boy. Je te fais pas un dessin. Ah oui, et petite astuce aussi. Quand t'es en position de faiblesse, qui commence à se créer des alliances entre les deux autres, balance un dossier sur l'autre. Tu vois, si t'as une petite anecdote à dire. Par contre, je te le dis direct. Être le petit dernier, c'est pas chose facile. Mais sache que quand tu sauras manipuler ton frère et ta sœur, tu pourras manipuler tout le monde. Vraiment, tout le monde. Ne sois jamais la victime de personne. Félix, Ouais. t'allais sortir le chien. Je vous laisse, les affaires reprennent. C'est bon. C'est bon, merci. Tu te barres comme ça? Non. Door, please. Tu vois, c'est ma victime. Rapportez-moi un soda. Tavernier. Bon, je vous laisse, plein de bisous. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, tout ce que vous voulez. Lâchez un petit commentaire aussi si vous avez des petites suggestions, des conseils à donner à ceux qui sont les aînés ou au contraire les petits derniers comme moi. Ah, vache, c'était le clin d'œil le plus bizarre de toute ma vie. Je me suis fait mal. Oh, sa mère.